Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la libre exploration éducative. Alors aujourd'hui, une question bien concrète, mais à qui s'adresse la libre exploration éducative? Pour répondre à cette question, il va nous falloir penser pluralité. Pourquoi? Bien évidemment, la libre exploration éducative en tant que mouvement de pensée va appeler des acteurs pluriels. En premier lieu, bien évidemment, les bébés. Ces bébés libres explorateurs qui, bien que vulnérables, sont très compétents. Alors très compétents, disons-nous, mais pour le savoir, nous avons effectivement besoin d'autres acteurs. Et ces acteurs vont être ces spécialistes issus de toute discipline qui vont précisément œuvrer chaque jour à nous apporter, à nous délivrer de nouvelles connaissances sur le tout petit, sur son fonctionnement, comme sur les enjeux et impacts de notre comportement au quotidien. Mais comprendre le bébé, c'est aussi s'inspirer, se nourrir aussi des acquis, notamment ceux apportés par les pédagogues. Nous avons donc les bébés, nous avons justement ces chercheurs, ces pédagogues qui apportent des connaissances. Mais encore faut-il maintenant d'autres acteurs qui permettent effectivement d'agir au quotidien. Parmi eux, les parents, de plus en plus investis aujourd'hui et qui, de par leur questionnement, leur curiosité, peuvent nous permettre justement d'ouvrir de nouvelles portes. Mais il nous faut également compter bien évidemment sur les professionnels de la petite enfance qui chaque jour, en structure individuelle comme collective, vont précisément accompagner un ou plusieurs tout-petits. Alors des acteurs, bébés libres explorateurs, jusqu'aux grands libres explorateurs que nous sommes, que vous êtes tous, il nous faut poser une autre question maintenant. Mais comment agir ? Pour cela, inspirons-nous tout simplement, là encore, de la figure du tout-petit libre explorateur. Compétent, nous avions dit, mais également et d'abord chercheur et curieux du monde. Car que fait le tout-petit au quotidien? Il va questionner le monde, il va essayer, il va expérimenter, mais il va également douter. Eh bien oui, le tout-petit qui va être surpris quand quelque chose d'inattendu se passe, il se met à douter, à raisonner. Et de la même manière, nous, adultes, devons être à la fois explorateurs du tout-petit, explorateurs des connaissances, explorateurs de nos propres questionnements, mais également expérimentateurs. Il nous faut essayer, il nous faut innover. Et pour cela, bien évidemment, il y a un mot-clé à l'issue, celui de liberté. C'est cette liberté qui va nous porter de la même manière que laisser un tout-petit faire, essayer par lui-même, c'est aussi lui offrir ce cadeau de la liberté. Mais pour mieux comprendre encore cette nécessité justement d'acteurs pluriels, je vais vous proposer une image, ou plutôt une métaphore cinématographique. Imaginez un grand film. En général au cinéma, les rôles sont bien répartis. Vous avez d'un côté le réalisateur, le producteur, le metteur en scène, etc. Pour ce film, Petite enfance que nous pouvons imaginer, les rôles ne sont pas aussi bien délimités. Ce n'aurait pas de sens, car nous avons besoin justement d'être acteurs ensemble. Et au lieu d'avoir par exemple d'un côté le producteur et de l'autre côté le metteur en scène, il faut que chacun, tout petit comme grand, nous ayons à la fois les casquettes de réalisateur, de producteur, de metteur en scène. L'idée, c'est ainsi de participer, de s'investir tous ensemble pour justement travailler et œuvrer au quotidien, à travailler à la fois le décor du film que nous voulons, c'est-à-dire repenser l'espace, l'environnement, mais également la musique, quel climat, mais également aussi être capable de s'ajuster et donc d'avoir une pensée aussi dynamique pour justement changer ce qui peut se passer. Il n'y a pas de scénario préécrit, préinscrit. Ce scénario, c'est à nous de l'inventer. Nous vous invitons à partager, à témoigner, à transmettre. Ça peut être justement quelque chose que vous avez pu observer ou quelque chose que vous avez pu expérimenter ou bien tout simplement vos questionnements. Et cela, nous vous invitons justement à les partager aussi bien sur notre chaîne YouTube que sur notre blog, que sur nos pages Facebook, la page Facebook de l'Institut Petite Enfance Bourg-et-Cyrulnik, comme sur Twitter ou LinkedIn. Sur cette invitation, je vous dis au revoir et à très vite.